Alors on va voir dans ce petit cours comment on va vectorialiser le moment d'une force. Alors dans le cours de 11e, on a parlé du moment d'une force et on avait défini ceci pour un système en rotation. Donc voilà mon système en rotation ici. J'ai un axe ici que j'ai appelé delta qui est perpendiculaire au plan de la feuille et qui passe par haut ici. Et mon système peut tourner dans un sens ou dans l'autre ici. Alors on avait défini le moment de cette force ici F par rapport à l'axe de rotation delta ici comme étant la valeur plus ou moins la valeur de la force multipliée par D. D c'était ce qu'on appelait le bras de levier ici. Voilà ce D, bras de levier. Alors il y avait plus ou moins, hein. Plus ou moins ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait choisir un sens positif de rotation, donc plus dans ce sens ou plus dans l'autre, un choix. Et si la force a tendance à faire tourner le système dans le sens positif, le moment est positif. Dans le cas contraire, le moment, il est négatif. Si par exemple ici je décide de choisir que le sens positif il est comme ça, imaginez, je choisis le sens comme ceci, ben la force ici va faire tourner le système dans le sens négatif. Le moment de la force ici, ben, il serait négatif, il serait moins. Ce serait moins FD. Alors ce point-là ici, je l'appelle M, ce point-là s'appelle O. Je peux exprimer cette longueur D ici, d'accord? C'est le bras de levier, hein, perpendiculaire ici à la droite d'action de la force, qui passe par le point ici, qui coupe l'axe de rotation. Je peux écrire que cette valeur D, bras de levier, c'est en fait OM sinus alpha. Donc je fais la trigonométrie, hein. C'est cette longueur sinus de cet angle alpha. Donc ça c'était ce que l'on a vu en classe de 11e. On avait étudié ceci, on avait vu le théorème des moments pour un système immobile ou en rotation uniforme, où on écrivait que la somme des moments des forces était égale à zéro. Alors ici, on va vectorialiser cette notion de moment. Je vais définir le moment comme ça. Je vais dire le moment de la force F. Alors c'est un vecteur ici, hein, bien noter ça, par rapport à un point O. C'est ce point ici. C'est défini comme étant le produit vectoriel de OM par F. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire ici à la force et à OM, donc qui est parallèle à l'axe de rotation. Donc ici ce vecteur ici parallèle à, à l'axe de rotation. Alors c'est un vecteur dont la norme est OM F sinus alpha. Alors vous pouvez remarquer que OM F sinus alpha, c'est quoi? Si j'arrive ici, OM F sinus alpha, c'est la même chose que ça. Donc ici, avec la valeur de ce produit vectoriel, c'est la valeur du moment de la force que j'ai étudiée ici. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à traiter? Il nous reste à traiter le problème du sens plus ici. C'est plus ou c'est moins. Alors pour faire ça, on va choisir un sens sur l'axe de rotation. Donc on va choisir un vecteur unitaire, U. Donc il peut avoir deux sens, hein, ce sens-là ou ce sens-là. On sait que le vecteur ici, moment de la force, il est parallèle à U, hein. Imaginez, il peut être comme ça, ou dans l'autre sens, hein. Voilà le moment, vecteur moment qui est comme ça. Donc ici, je peux, en choisissant ce vecteur unitaire, le sens de ce vecteur unitaire, je peux définir une valeur algébrique du moment de la force. Et pour ce faire, je vais écrire que le moment de la force par rapport à delta, donc ça c'est la même chose que ça,
Ben, c'est égal au vecteur moment de la force par rapport à O, produit scalaire du vecteur U qui correspond à mon choix positif. Donc c'est égal à plus ou moins F OM sinus alpha. Plus ou moins F OM sinus alpha. Je vois que c'est la même chose, que ça. C'est pareil. Donc ici j'ai vectorialisé mon moment de la force. Et donc on va utiliser ça par la suite. C'est pour ça que j'ai fait ce petit cours.